Alors j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez pris des vacances. Hein? Ça fait du bien de se reposer quand même, hein, de prendre quelques semaines pour eh bien, voilà, se poser, on va dire, se reposer, se poser. Là, on est aux portes de la rentrée et Dieu veut vous continuer à vous reposer. C'est ce qu'on va voir ce matin. Donc je vais vous emmener dans l'Ancien Testament. Nous sommes juste après la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël a été délivré de Pharaon et des Égyptiens, hein, qui les ont même poursuivis, hein, jusqu'aux portes du désert. Ils ont traversé le désert du Sinaï. Ils avaient le Seigneur pour guide. Le Seigneur était une nuée, comme un nuage, durant la journée. Donc ils suivaient le nuage. C'était un feu la nuit, donc ils suivaient le feu la nuit, ils les illuminaient, ils les conduisaient, et ils sont allés directement jusqu'au pays de la promesse, le pays qui avait été promis à Abraham, leur père. Arrivés aux portes du pays, Dieu a parlé à Moïse. Nombre 13, versets 1 et 2. Nombre 13, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc, ils vont choisir des hommes de chacune des tribus pour les envoyer donc, dans ce pays de Canaan, hein, pour espionner, hein, explorer, hein, et voir un peu eh bien, comment il se présentait, ce pays. Et puis, ils ont pris leur temps. Ils sont restés 40 jours. Hein. Ils ont vraiment exploré la totalité du pays. Et à leur retour, ils ont fait un compte-rendu que nous allons lire. Nombre 13, 26 à 27. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc je trouvais intéressant cette dernière phrase. Hein. Dieu avait dit que c'était un pays merveilleux, un pays où coule le lait et le miel. Et cette expression, c'est le symbole de l'abondance à cette époque-là. Hein. Alors qu'aux alentours, c'est le désert, hein. C'est un pays aride, sec. Le pays de Canaan, arrosé par le Jourdain, était verdoyant. Les troupeaux y produisaient en abondance. Ils avaient de l'herbe, donc il y avait du lait. Derrière le miel, eh bien, on pense aux arbres fruitiers. Hein. Il y avait des arbres fruitiers et ils étaient abondants aussi. Donc, le pays de Canaan, c'était recevoir tout ce dont ils avaient été privés dans le désert et en Égypte. Et les espions ont dit, en vérité, Dieu avait dit c'est un bon pays. Ils ont dit bon oui, on est obligé de le reconnaître. Hein. C'est vraiment un bon pays. C'est évident, c'est un bon pays. Oui mais, on va lire la suite. Nombre 13, 28 et 29. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Oui, c'est un bon pays, mais il est déjà habité. Il y a toutes sortes de peuples un peu partout. Hein. Ils sont puissants, ils sont armés, ils habitent dans des villes grandes, des villes qui sont fortifiées, et même il y a des géants, ils disent. Hein. Donc des enfants d'Anak. Là, Victor Wembanyama, à côté, c'était peut-être un petit, hein, un basketteur qui fait 2,22 m. Alors je fais une parenthèse pour dire que c'est Dieu qui a envoyé Israël dans ce bon pays. C'est Dieu qui était en train de leur donner. Alors évidemment, le monde va dire, mais c'est quoi ça? C'est la pensée est immorale, elle est injuste quand même. Dieu va prendre un pays à d'autres peuples. C'est pas possible, hein. C'est inacceptable. Mais Dieu ne fait pas ça au hasard. Hein. Il n'est pas en train de dépouiller l'un pour habiller l'autre. Non, pas du tout. En fait, ça correspondait à un jugement. Dieu voulait juger toutes ces nations dont on vient de lire les noms ici. Pourquoi? À cause de leurs péchés. Et on le sait parce que la Bible nous le dit. Si on recule un petit peu, on va dans Genèse 15, verset 16. Dieu dit à Abraham, en parlant de ses descendants, et donc
du peuple d'Israël, il dit à la 4e génération, ils reviendront ici, c'est-à-dire ils reviendront dans le pays de Canaan, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand les descendants d'Abraham allaient revenir, quand l'iniquité des Amoréens serait à son comble, c'est-à-dire quand le péché les dominerait complètement, quand l'idolâtrie serait partout, universelle, quand ils auraient atteint un point de non-retour au niveau du péché. Alors Dieu dit, je vais les juger, et je vais les juger au travers du peuple d'Israël. Donc ça, maintenant, là, c'était le moment de Dieu. Dieu allait les juger. Mais, il y a un mais, pour reprendre notre texte, le peuple était aux portes du pays et, il ne voulait plus y entrer. Ils ont commencé à dire non, 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 il y a des géants. Sauf 2 espions, c'était Josué et Caleb. Eux, donc il y avait 10 espions qui disaient non, 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 et puis il y en avait 2 qui disaient oui, oui, on peut y aller. Regardez, Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà, une parole pleine de foi, et c'est Dieu qui a dit, allez-y, allez, on y va. Et tout de suite, une parole est venue contrer cela. Hein. On lit la suite, Nombre 13, 31 à 33. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc il y a ces espions qui viennent dire non, non, ce n'est pas possible. En fait, c'est l'incrédulité. Ils sont dans une profonde incrédulité sur la possibilité d'avoir ce bon pays. Ils doutaient. Et leur doute était plus fort que la parole de Dieu, que les promesses de Dieu. Ça ne vous arrive pas, vous, des fois, hein? Vous avez la parole de Dieu d'un côté, vous avez les promesses de Dieu, ce que Dieu dit, et puis vos doutes vous dominent. Et vous n'arrivez pas à saisir finalement, hein, à placer et à faire reposer votre foi sur ce que Dieu dit. Ça nous arrive. Hein. Nombre 14, versets 1 à 5. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, hein, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nommons un chef, retournons en Égypte? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et là, c'est vraiment tragique. C'est un drame. C'est un drame. Ce jour-là, Israël fait demi-tour. Ils sont aux portes du pays de l'abondance, un pays luxuriant, riche, arrosé par l'eau vive, par la bénédiction du ciel, et ils font demi-tour. Et Dieu les a finalement reconduits dans le désert qui était derrière eux. Hein. Voilà, ils sont retournés pour vivre dans le désert pendant 40 années. Imaginez vivre 40 années dans un désert. C'est un cauchemar. Chaud le jour, froid la nuit. Afin que tous ceux qui avaient 20 ans et plus, c'est-à-dire tout ce peuple qui ont dit non, non, on ne peut pas y aller, on n'ira pas, non, non, on ne croit pas finalement, hein, afin qu'ils meurent dans le désert. C'est ce que Dieu a fini par faire. Et cette histoire, c'est un fait historique. Voilà, c'est une histoire, ça s'est réellement passé comme cela. Hein. Mais derrière l'histoire, il y a aussi toute une image spirituelle pour nous, aujourd'hui. Puisque 3500 ans après que Moïse ait vécu ce demi-tour du peuple pour le désert, Dieu nous parle encore de cet événement dans le Nouveau Testament. Donc on va avancer dans le Nouveau Testament. Et on prend l'épître aux Hébreux. On va lire Hébreux 3, versets 7 à 11.
Regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et vous savez, si Dieu nous dit cela aujourd'hui, s'il l'a répété pour nous, c'est que nous pouvons encore nous endurcir devant ce que Dieu nous demande, ce qu'il nous offre. Aujourd'hui encore, on peut dire non, je n'ai pas envie d'entrer dans le pays de la promesse, c'est-à-dire je n'ai pas envie d'entrer dans le repos que Dieu me donne. C'est terrible. Canaan, c'était le pays du repos pour Israël. Après les souffrances, l'esclavage de l'Égypte, Dieu voulait maintenant les porter, les bénir, les oindre, mais ils ont refusé ce que Dieu offrait. Ils ont dit non, 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 non. Et Dieu nous dit à nous, attention, attention, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne fermez pas vos cœurs. Si vous entendez ma voix, mais ouvrez vos cœurs. Et acceptez ce que je vous offre, ce que je vous donne. Ne soyez pas incrédules. Pour comprendre ce texte dans l'Épître aux Hébreux, il faut se remettre dans le contexte de la lettre qui a été écrite. Donc elle est écrite à des Hébreux, elle était écrite à des Juifs qui étaient quand même assez ouverts à l'Évangile, ouverts à Jésus-Christ, le Messie. Voilà, ils n'étaient pas comme certains Juifs aujourd'hui, dès qu'ils entendent le nom de Jésus, oh là là, blasphème, ils reculent. Non, ils étaient ouverts. Ils étaient ouverts à l'idée qu'il est mort pour les péchés, quand même, voilà. Ils ne refusaient pas ce fait, mais ils ne se convertissaient pas réellement à Jésus-Christ. C'était ça le problème. Il n'y avait pas une décision de se convertir à Jésus-Christ pour leurs péchés. Ils avaient un pied dedans et un pied dehors. Voilà, comme ça, partagés, et ils hésitaient à faire entièrement confiance à Jésus-Christ mort pour eux. Et c'est pour cela que quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous voyez qu'il y a beaucoup de mises en garde. Tout au long de l'Épître, ils n'arrêtent pas de les mettre en garde, en leur disant, mais allez-y, mais choisissez, mais croyez, allez-y, persévérez, allez jusqu'au bout de votre démarche, parce que sinon, vous allez être perdus. L'Épître leur rappelle de ne pas s'endurcir, de ne pas être incrédules, comme ces Juifs qui étaient aux portes du pays de Canaan, mais au contraire de faire confiance, de croire en Jésus-Christ. Et ça, c'est bien sûr valable pour nous, encore aujourd'hui. Dieu nous tend la vie éternelle, c'est ça. Il nous offre la vie éternelle. Si on croit en Jésus mort pour nos péchés, il nous donne la vie éternelle. Il nous sauve. Il nous donne de pouvoir vivre avec lui éternellement. C'est quand même merveilleux. C'est une grâce. C'est un cadeau. Il a payé pour cela. Il a donné sa vie pour cela. Et il veut nous sauver maintenant, aujourd'hui. Mais il y a un impératif. C'est de croire de tout son cœur que Jésus, c'est la seule solution. Je rajoute la seule. C'est important. Vous savez, c'est pas je crois en Jésus, mais quand même, je vais apporter ma corbeille de fruits. Parce que malheureusement, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Oui, Jésus, pas de problème. Mais voici mes œuvres, ô Seigneur. Accepte-les dans ta grâce. Et ça vient corrompre. C'est Jésus seul. Abel n'a pas amené sa corbeille et ses agneaux. Non, il n'a offert que le sacrifice. Et Dieu nous demande que le sacrifice. Donc c'est recevoir Jésus seul pour me sauver, pour me donner la vie éternelle. C'est indispensable. Sinon, on ne peut pas connaître le repos que Dieu nous offre. Impossible. Regardez ce qu'il dit. Hébreux 4, verset 1. Il dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Il nous dit « Craignons. Craignons donc. »
Et nous pouvons encore entrer dans ce repos aujourd'hui. On peut saisir cette opportunité qui nous est donnée. Un repos pour ceux qui croient en son Fils bien-aimé. Alors c'est intéressant parce que ce repos, eh bien, il va le comparer au 7e jour de la semaine, au samedi. Le 7e jour, c'est le samedi, le premier jour, c'est le dimanche. Et donc au Shabbat, on va lire ensemble Hébreux 4.4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Donc Dieu a travaillé 6 jours pour faire la création, et le 7e jour, il s'est reposé, il n'a absolument rien fait le 7e jour. Et ce repos, ce pays de Canaan que Dieu veut nous offrir aujourd'hui, eh bien il le compare à ce jour qui est chômé, un jour où on ne fait rien, on ne fait absolument rien. Hébreux 4, versets 7 à 11. Regardez ce qu'il dit. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Et il y a 2 choses à comprendre ici. La première, elle nous parle du salut en Jésus-Christ, parce que le salut, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert, que l'on reçoit en travaillant, en faisant des œuvres, mais en entrant dans le repos. On accepte le repos. Dieu ne nous demande pas de bien mettre en pratique sa parole et il nous sauvera. Pas du tout. Si on est dans cet objectif, je mets bien en pratique la parole et Dieu va me sauver, je ne serai pas sauvé. C'est ma corbeille de fruits. Et elle sera imparfaite, parce que la parole de Dieu et les commandements, ils sont tellement élevés, jamais j'arriverai à les remplir. Impossible. Donc Dieu ne nous demande pas cela. Il nous demande simplement de croire. Croire. Pour entrer dans le repos, il faut croire. Croire vraiment que Jésus est mort pour nous et que c'est suffisant pour nous sauver. C'est suffisant. Regardez Jean 6, 28, 29 avec moi. Les disciples lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Certaines versions disent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » L'homme veut toujours faire. Il est prêt à être dans l'action, dans agir. Il se dit, mais je dois travailler pour gagner mon salut quand même. Il faut que je fasse quelque chose. Et non. Comme ces Hébreux à qui cette lettre était adressée, ils se disaient, mais on obéit à la loi de Moïse. C'est suffisant pour que Dieu nous accepte. C'est pleinement suffisant. Les hommes sont toujours prêts à faire et à agir. Toujours. Dites-moi qu'il faut aimer son prochain et s'y efforcer, et je vais essayer. Dites-moi qu'il faut que je me comporte bien vis-à-vis des personnes qui sont autour de moi, et je vais vraiment mettre tous mes efforts. Dites-moi qu'il faut aider, faire ceci, faire cela, et je vais vraiment y travailler. Tous les hommes sont prêts à travailler pour leur salut. Mais Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, en moi-même. C'est que vous croyez en moi-même, il dit. Dieu ne veut pas que nous travaillions, mais il veut que nous entrions dans le repos par la foi. Par la foi. Simplement la foi. Est-ce que vous êtes venus à Jésus par la foi seule? Et aujourd'hui, vous savez que vous êtes enfant de Dieu. Vous l'avez reçu dans votre cœur. Il est votre sauveur et vous êtes sauvé. Ou bien, quelque part, vous êtes toujours avec votre corbeille de fruits, là, et en se disant, mais quand même, j'essaye d'être fidèle, le Seigneur va m'accepter. Non, laissez votre corbeille. Croyez au Fils de Dieu. C'est suffisant. C'est suffisant. Ensuite, la deuxième chose à comprendre, c'est pour les chrétiens
qui justement ont fait cette démarche. Si on a cru au Seigneur et nous savons que nous lui appartenons, alors ce repos de sabbat, c'est pour nous aujourd'hui, encore. Parce que il est aussi, c'est curieux comme le cœur de l'homme est tortueux, mais il est aussi facile de venir à Jésus par la foi seul. On croit, Seigneur, sauve-moi, je crois. Et on est sauvé. Merveilleux. Et puis après, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir faire des œuvres pour lui, mais sans lui. C'est une autre manière d'amener une corbeille de fruits. Bon, on est sauvé là, ça y est, on a cru, on a reçu le Seigneur. Mais on continue à amener une corbeille de fruits qui est notre corbeille de fruits. Est-ce que Dieu va l'agréer? Non. On est tellement habitué dans notre mode de fonctionnement à vouloir faire, agir, que nous pouvons rebasculer dans le faire plutôt que dans le croire, dans l'action plutôt que dans le repos. On a lu tout à l'heure, on peut le relire, Hébreux 4, 9 à 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et ce que Dieu veut, c'est d'abord que nous apprenions à nous reposer de nos œuvres. D'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on arrête d'agir par nos propres forces, selon nos propres idées, notre propre pensée. Parce qu'il est facile de recevoir du Seigneur et ensuite de faire nos œuvres, de faire ce qu'on pense bon, ce qu'on pense qu'on devrait faire, mais on ne dépend pas du Seigneur. Et de nouveau, c'est notre corbeille de fruits. Les disciples ont dit, Seigneur, que devons-nous faire? On est prêts, vas-y. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus aurait pu répondre, mais aimez votre prochain, voilà, soyez bons les uns envers les autres, faites des offrandes à Dieu, aidez ceux dans le besoin, etc., etc. Le Seigneur l'a dit, il le dit dans les Écritures, ça, en d'autres circonstances, il le dit. Mais Jésus savait que la chose la plus importante pour eux, c'était d'abord qu'ils apprennent à faire confiance, d'abord qu'ils croient, qu'ils se reposent. Ça, c'est primordial. Parce que Jésus veut d'abord développer cette dépendance de lui, cette communion avec lui, cette vie spirituelle entre lui et nous. On développe cela. Et après, eh bien, on devient capable d'agir pour le Seigneur. Parce que la vie qu'il nous offre, ce n'est pas la même vie que nous avions autrefois dans ce monde. Vous savez, cette vie où on court à droite, à gauche, où on s'épuise à la tâche, où parfois on en fait 10 fois plus que nous devrions faire. C'est pas cette vie que Dieu veut pour nous, pas du tout. Ce qu'il veut pour nous, c'est nous donner du repos. C'est pour ça que je vous disais, voilà, il veut continuer le repos pour vous, toute l'année, en vacances toute l'année. C'est merveilleux, ça. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il y a vraiment un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Ce repos, il se trouve dans une toute petite expression, en lui. Vous connaissez cette expression qui est partout dans le Nouveau Testament, en lui, en Jésus-Christ. On trouve ces deux mots, Dieu nous veut en lui, comme le sarment lié, attaché, dépendant du cep. Parce que lorsque nous sommes en lui, c'est-à-dire dans la dépendance, dans la communion avec son esprit, alors on est dans le repos. On ne porte plus des fardeaux, des charges lourdes, non, on est dans le repos. Dieu veut prendre le contrôle vraiment de nos cœurs et de nos vies et nous décharger absolument de tout. Il veut nous libérer de vouloir tout tenir, tout remplir, tout penser, tout décider, tout gérer seul. Il veut nous libérer et nous donner le repos. Pourquoi? Pourquoi il veut nous libérer comme cela?
D'abord parce que ça génère une fatigue et une charge inutile, en fait. Hein. L'homme, quand il vit par lui-même, ben, il est épuisé. Il est épuisé. Ensuite, parce que le péché se glisse facilement dans ce que nous faisons seuls. L'orgueil, la vanité, la poursuite du vent. C'est pour cela que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, c'est même pas la peine. Vous ne pouvez rien faire. Parce que ce que nous faisons seuls, à chaque fois, c'est corrompu par la nature pécheresse, par le péché qui est en nous. Il y a ce verset d'Ésaïe que vous connaissez, où il dit que nos œuvres de justice sont comme un tissu souillé. Voilà, prenez un vieux chiffon, vous essuyez tous les coins. Ben voilà, ça c'est vos œuvres de justice. C'est votre corbeille de fruits. Non, Dieu ne l'acceptera pas. Donc, non. Et enfin, parce que ce que Dieu fait, c'est parfait. Quand c'est lui qui fait la chose, mais il n'y a rien à dire. On ne peut pas ajouter, en fait. C'est inutile. Ces œuvres, elles sont belles. Elles sont, voilà, comme il faut qu'elles soient. Justes, irréprochables. Alors, c'est pour cela qu'il nous dit, mais venez à moi, et je vous donnerai du repos. Il nous appelle à entrer dans son sabbat, dans son jour de repos, qui est un jour qui dure tous les jours pour nous, hein, pour le chrétien. Et ça se trouve en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis dans la foi, je suis dans la dépendance, je suis dans la communion, je suis dans le repos. Et vous savez, ça s'apprend. On apprend à marcher avec lui. On apprend à écouter sa voix. On apprend à entretenir une communion avec lui tous les jours, tous les jours. On apprend à se reposer sur lui seul. C'est tout un cheminement, hein, avec des chutes, et hop, on reprend la chose, et on relâche, et on reprend, et on relâche. Mais dans ce travail, hein, cet apprentissage, au final, à la fin, on finit par lâcher. Et on dit, non pas moi, mais Christ en moi. Et on le laisse faire. Et on ne touche pas. Et quand on ne touche pas, après on dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Super, merveilleux, gloire à mon Seigneur. On ne peut même pas le prendre en disant, oh, regardez ce que j'ai fait. C'est pas possible parce qu'on sait très bien que ce n'est pas nous. Donc on est en arrière et on rend gloire à Dieu. Et c'est parfait. C'est parfait. Alors se reposer, est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien? Oui et non. Oui et non. Oui, il nous appelle à ne plus rien faire par la chair. Ça c'est certain. Par la mauvaise nature qui est en nous. Hein. Il nous appelle à refuser les œuvres de l'homme pécheur, du chrétien pécheur même. L'homme qui est incontrôlé par Dieu. Celui qui doit se taire et il parle. Ou qui doit parler et il se tait. Voilà, Dieu ne veut pas de celui-là. Il ne veut plus qu'on agisse par la chair. Mais non, on ne va pas rester inactif. Parce qu'ensuite, il s'agit d'agir, bien sûr, mais agir selon l'Esprit. C'est faire par le Saint-Esprit, dans l'obéissance, dans la dépendance au Saint-Esprit. Entre parenthèses, si quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit de Christ aujourd'hui, pour lui, c'est un mystère, ce que je suis en train de raconter. Qu'est-ce que ça veut dire faire par l'Esprit, marcher dans l'Esprit, être conduit par l'Esprit? C'est un mystère. Mais oui, parce que vous n'avez pas encore fait cette démarche de conversion. Il faut se convertir à Jésus-Christ. Il faut lui donner votre cœur, saisir par la foi seule le salut. Et alors, on reçoit le Saint-Esprit. Et alors, on commence à avoir une communion avec lui. Et alors, on comprend ce que ça signifie. On sait ce que ça veut dire marcher selon la chair et marcher selon l'Esprit. Donc, pour le chrétien qu'il a reçu, eh bien, c'est quelque chose de clair et il doit apprendre le repos. Venir à lui et se reposer en lui. Et en se reposant, ensuite, eh bien, Dieu va agir au travers de lui. Si on reprend Matthieu 11, 28, on va relire 28 jusqu'à 30.
Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il continue en disant, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et donc, il n'est pas question de ne plus rien faire. Se reposer, ce n'est plus pas rien faire. Hein. C'est un repos, mais pas un repos inactif. C'est plutôt un apprentissage de l'âme qui se repose sur le Seigneur, qui dépend du Seigneur, hein, et ensuite qui reçoit ses instructions et qui accepte de porter le joug. Et c'est merveilleux parce que quand on est sous le joug du Seigneur, c'est les épaules fortes du Seigneur qui portent le joug. Et c'est pour ça que c'est du repos. Oui, il y a un travail, oui, il y a de l'activité, mais on ne sent pas l'effort. Hein. Lui est puissant, il est fort, et c'est lui qui porte. C'est le repos du sabbat du peuple de Dieu. Hébreux 4, verset 10. On le relit, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Quel programme! Quel programme! Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous dans la foi en son Fils. Et c'est pour cela qu'il termine en disant, Hébreux 4, 11, il dit, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc Dieu se propose de nous sauver parfaitement par son Fils Jésus-Christ. Il se propose de nous accueillir, de nous pardonner, de nous laver de nos péchés, de nous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Il se propose ensuite de remplir notre cœur de son esprit, de sa présence, et après de nous inspirer, de nous conduire, de nous diriger, de nous aider dans notre vie quotidienne, de nous orienter. Dans quoi? Dans ses œuvres parfaites. Les œuvres qu'il a choisies d'avance pour nous, pour que nous les accomplissions. Et il nous offre en plus la garantie de réussir dans ses œuvres. C'est-à-dire, on va faire les œuvres de Dieu et on va les réussir. C'est incroyable. Et toute la gloire lui reviendra. C'est parfait. Ça, c'est le programme. Comme les Israélites qui sont devant ce pays où coule le lait et le miel. Et voilà, c'est le bon pays, vous allez vous reposer, ça va être merveilleux. Entrez, entrez. Jésus a dit, Jean 10, 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il parle de nous. Il dit, je veux vous donner la vie et c'est en abondance. Vous allez être rassasiés. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire demi-tour en disant, oh non, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Il y a des villes fortifiées, des peuples hostiles partout, des géants. Et c'est vrai, parfois, il y a des géants qui nous barrent la route. Oui. Il peut y avoir le géant du qu'en dira-t-on. Je comprends le message de Jésus-Christ. Je comprends qu'il m'appelle à lui donner mon cœur. Je comprends qu'il faut que je me convertisse à lui, que j'abandonne ma vie de péché et que je me tourne vers lui. Mais qu'est-ce que vont penser mes amis? Qu'est-ce que vont penser ceux qui sont autour de moi? Hein? Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? La peur du qu'en dira-t-on. Ça peut être un géant qui nous empêche finalement d'entrer dans le pays promis. Il y a aussi les géants que sont nos péchés. Hein. Nos péchés, c'est comme des géants qui nous dominent. Souvent, on préfère faire la paix avec eux. Hein. Bon, allez, on fait la paix, on s'arrange, et on continue à cohabiter, tout va bien, plutôt que de les affronter, plutôt que de les combattre, plutôt que de dire « je les refuse, je n'en veux plus, délivre-moi ». Ce sont des géants, les péchés. L'amour de notre péché peut parfois nous empêcher d'entrer dans le repos, dans le pays qu'il nous offre. Et la vie chrétienne, ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus de lutte, plus de combat, plus d'épreuves. Quand la nouvelle génération, donc après 40 ans dans le désert où ils avaient tourné, hein, la nouvelle génération, après avec Josué, est entrée dans le pays de Canaan. Et là, eh bien, ils ont dû affronter finalement ces nations qui étaient toujours là. Hein, et il y a eu des combats. Et il y a toujours des combats dans la vie chrétienne, c'est certain. Mais Dieu donne la victoire.
Dieu promet la victoire. Si on dit, Seigneur, c'est difficile, je n'arrive pas à abandonner tel péché, mais je veux, Seigneur, aide-moi, par de grâce et pitié de moi, je t'en supplie. Dieu nous donne la victoire. Il nous donne de triompher. C'est par la foi. Donc toutes les nations, toutes ont été exterminées, jugées par Dieu, parce qu'elles commettaient des péchés horribles. Et Dieu nous délivrera aussi de tous nos péchés. C'est sa promesse. Dieu veut nous donner tout cela en Jésus-Christ. La paix et le repos de l'âme, mais un repos actif. C'est ça, c'est un repos actif. Est-ce que nous le voulons ? Notre chapitre 4 se termine avec un dernier verset qu'on va lire, 4, verset 16. Il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » C'est ce qu'on va faire pour terminer. On va s'approcher du trône de la grâce. Prions. Seigneur, merci. Merci, Père, pour le pardon, pour Jésus-Christ, pour la vie éternelle que tu donnes. Merci pour ces paroles de Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et combien la vie peut être épuisante, fatigante, par toutes ces luttes, tous ces combats, que ce soit les épreuves de la vie, les maladies, la souffrance, l'abandon, les blessures, la méchanceté, la violence. Et puis aussi par nous-mêmes, par nos cœurs qui sont aussi mauvais, par nos péchés qui nous font souffrir. Mais tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci d'avoir les bras grands ouverts et de nous accueillir. Merci, Père, de nous avoir donné le Fils de Dieu pour nous secourir, nous aider dans tous nos besoins. Merci pour le pardon qu'il nous donne pour nos péchés, pour la vie éternelle qu'il nous offre et pour la communion qu'il nous donne par son Esprit. Seigneur, aide-nous à continuer le combat, à ne pas baisser les bras, à persévérer avec toi, à t'aimer durant toute cette semaine, à te choisir, à dire non au péché, à refuser, à continuer à intercéder, prier, lutter dans la prière pour être délivré aussi. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de tes enfants. Merci pour ce repos et aide-nous à vivre ce repos tous les jours de cette semaine, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, eh bien, je serai content d'y répondre après. Vous pouvez venir me voir.